Salut Mathias. Alors je te laisse la main pour interviewer Julie Cavignac, suppléante de Christian Rodriguez dans la deuxième Circo Amérique latine, qui elle est aussi du coup en campagne. Bonsoir ou bonjour Julie, bienvenue, comment ça va? Bonjour, c'est encore le jour, pas pour longtemps, mais là, il va faire nuit dans une demi-heure à peu près. Ah, mais on voit encore un petit peu la lumière derrière. La lumière. Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est un plaisir de vous rencontrer sur les ondes, en tout cas. Et puis, c'est bien pour vous dire que notre campagne bat son plein, hein, puisque Christian est en ce moment en Argentine. Il a été au Mexique. Moi, j'ai pas pu l'accompagner. Je n'ai pu l'accompagner qu'au Brésil. On a fait une petite tournée. On a rencontré plein de gens. Et c'était très, très bien pour connaître un peu les différentes réalités. Hein, parce que moi, je connais mon coin. Moi, j'habite à Natal. Je suis élue. Je suis élue conseillère des Français de Recife, de la circonscription de Recife et Brasilia, et du Suriname. Ça fait quand même pas mal. Et donc, j'ai moins les réalités de Rio, de São Paulo, qui est une réalité complètement différente. Je ne sais pas, ça bloque un peu il y a des petits blocages, on va voir si ça persiste aussi. Il y a eu une fois, on va voir si on peut quand même continuer. Et voilà, donc sinon, je me mets sur mon téléphone. On va voir si ça continue. Effectivement, on peut vous suivre très bien, tant toi que Christian, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, vous publiez beaucoup. Et on voit que ça voyage beaucoup. Et effectivement, l'Argentine, là, elle célèbre bientôt le 24 mars, je crois, c'est l'anniversaire du coup d'État militaire. Donc, c'est toujours une journée de commémoration. Et j'ai vu des photos que, justement, dans ce cadre-là, qu'il y avait eu un acte. Alors, donc, toi, ça fait, tu t'es déjà présenté, donc ça fait de longues années que tu habites au Brésil. Oui, à part je suis très jeune encore, mais ça fait pratiquement 30 ans que j'habite au nord-est du Brésil, qui est une région où il y a pas mal de Français, mais les Français sont assez dispersés. Et c'est un des défis de notre campagne. En 2021, moi, je me suis présentée aux élections des conseillers des Français à l'étranger avec Jean-François Deluchet. Il y avait 3 postes, on en a eu 2. La prochaine fois, on fera mieux encore. On fera 3 sur 3. Et donc, on a créé un collectif qui s'appelle Tous Unis, et par les réseaux sociaux, surtout par WhatsApp. Ici, ça marche beaucoup, WhatsApp. Et donc, on a réuni pas mal de Français et pas mal de militants qui nous aident dans cette campagne. Et on a plaisir à rencontrer quand on se promène, quand on va les visiter, et on va discuter avec eux de leurs problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. J'imagine, ouais. Avant juste de passer au problème, est-ce que tu peux aussi nous présenter le candidat, Christian Rodriguez, qui est, je crois, une pièce assez maîtresse au sein du mouvement de la France Insoumise, dont il fait part. Il fait partie, et surtout avec la relation des pays latino-américains. Oui, Christian, lui, il est en fait, il est né au Chili, et il est parti très tôt en France, s'installer en France, et il a été exilé, en fait. Hein, il est revenu un peu au Chili, mais en fait, il fait le lien entre l'Amérique latine et la France. Il connaît tout autant la réalité française que la réalité latino-américaine et du continent latino-américain. Enfin, c'est les Caraïbes. Et donc, Christian, lui, c'est quelqu'un qui travaille dans le social, hein, qui connaît vraiment la réalité du terrain, et avec qui on a pas mal accroché parce qu'on a un peu la même formation. Hein. Moi, je suis anthropologue, lui aussi. Enfin, il travaille plutôt au tribunal, hein, à Bobigny. Et moi, je travaille sur un terrain plus exotique, mais c'est vrai que lui, il est plutôt au fait de la politique internationale, surtout d'Amérique latine et des Caraïbes.
et il suit vraiment toute cette actualité. Moi, je peux en parler pour le Brésil. Il est venu avec Jean-Luc Mélenchon visiter Lula pendant qu'il était emprisonné. Et c'est vrai que les liens entre la France et le Brésil sont très, très importants. Et dans cette bataille qu'on a réussi à gagner, ça a été difficile de mettre à la porte au moins une des figures principales du fascisme latino-américain. Donc là, c'est vrai qu'on est en train de reconstruire tout et on a besoin de ces liens internationaux, tant au niveau de l'Amérique latine qu'au niveau de la France ou de l'Europe. Ça, c'est fondamental. Donc, Christian, lui, il a cette insertion beaucoup plus internationale. Moi, je connais un petit peu plus la réalité du terrain, des problèmes au quotidien que les Français à l'étranger rencontrent, des problèmes des retraites, c'est un des gros problèmes aussi à l'étranger, mais aussi des bourses scolaires, de l'accès à l'enseignement, de l'accès aux services publics qui s'amenuisent de plus en plus, de la langue, de l'enseignement, de la sécurité. Nous, ici à Natal, on a un gros problème depuis la semaine dernière. On est un peu sous le joug du crime organisé, qui s'est pas mal développé ces dernières années et qui a été armé en plus par Bolsonaro. Donc, on est dans une situation pratiquement de guerre. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de bus, il n'y a plus de services. Les services publics ne marchent pratiquement pas. Tout le monde a peur. Donc, c'est vrai que c'est quand même une situation très compliquée où il y a un fascisme latent, enfin, même pas latent, qui est vraiment très présent et avec lequel on a souffert pendant ces 4 dernières années, mais même avant d'ailleurs. Donc ça, c'est les thèmes principaux de votre campagne que tu as cité. Est-ce qu'en général, tu as l'impression que les gens, ils suivent plus ce qui se passe en France ou ce qui les concerne directement, disons? Est-ce que tu crois qu'ils sont... C'est vrai que c'est difficile, parce que la France, elle est quand même loin. C'est difficile à suivre au quotidien. Bien sûr, on a des liens beaucoup plus familiaux, on garde des liens familiaux, on garde des liens même au niveau des opinions politiques. Par exemple, on aimerait que nos enfants puissent aller en France faire des études supérieures, ce qui est très compliqué, parce qu'on n'a pas d'interlocuteur, comme dans beaucoup de questions avec le service public. On n'a que des machines devant nous, on n'a qu'un écran, et on n'arrive pas à savoir, à avoir des informations. Donc, c'est vrai que ce lien avec la France, c'est un lien évidemment familial et qu'on a naturellement. Mais c'est vrai que quand on veut garder des liens avec la France, alors on fait comme nous, on se réunit, mais c'est difficile parce que les Français, surtout ici au nord-est, sont très éparpillés. C'est pas la même réalité comme dans des grandes capitales comme Rio, São Paulo, Mexico ou Bogota, où il y a une communauté française, un tissu associatif et un tissu même avec une présence des entreprises françaises. Nous, ici, ce n'est pas le cas. On n'a pas des expatriés. Nous, c'est notre profil de Français à l'étranger, ce n'est pas des expatriés. Ce n'est pas des gens riches, c'est des gens qui n'étaient pas satisfaits d'une façon générale avec leurs conditions de vie en France et qui ont essayé de faire quelque chose d'autre. Ça, moi, je rencontre beaucoup de gens qui disent qu'ils ne veulent plus vivre en France parce que leurs conditions de travail étaient insupportables. C'est surtout des gens qui travaillent dans la santé ou même dans l'éducation. C'est vrai que c'est compliqué. Alors,
avec la Guyane française, j'ai vu la question. Ah, tu suis le chat toi aussi. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est très loin. Le Brésil, c'est 17 fois la France. Donc, moi, je ne sais pas combien de kilomètres je suis de la France, d'ici, mais je suis très, très loin. Hein. Je ne suis pas à côté. Mon collègue Jean-François Deluché, lui, il est plus proche. Hein. Mais c'est vrai qu'on a une frontière entre la France et le Brésil, mais cette frontière, elle est très lointaine. Et il y a des questions, je pense, très spécifiques à cette région, parce qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui vont en Guyane et qui se marient avec des Français. Et donc, on a beaucoup d'enfants binationaux. Hein, et des fois, dans des situations très, très compliquées, parce que les parents ou le père s'en va et cet enfant n'a pas accès à une scolarité digne, ne sait pas qu'ils ont droit à des aides, hein, des aides à l'éducation ou des aides pour des personnes handicapées. Donc, nous, on a beaucoup de binationaux, hein, puisqu'on a beaucoup de gens qui viennent se marier, s'installer au Brésil et qui sont très installés dans la communauté brésilienne. Hein. Donc, des questions franco-françaises, nous, ça ne nous intéresse pas forcément. Évidemment que les questions politiques, elles nous intéressent. Et la question des retraites, en particulier, en ce moment, elle inquiète beaucoup les gens. Elle inquiète beaucoup les Français qui sont installés en Amérique latine et aux Caraïbes, parce que dans le cas du Brésil, par exemple, il y a des accords entre la France et le Brésil pour obtenir sa retraite. Mais cet accord ne marche pas forcément. C'est très, très difficile. Il y a beaucoup de cas où les gens n'arrivent pas à toucher leur retraite, où c'est très long. Hein. Et on s'est rendu compte, on est allé avec Christian Rodriguez et avec d'autres camarades de Rio, on est allé au bureau qui est responsable de cet accord, de faire marcher cet accord entre la France et le Brésil pour de la retraite. Et ça a été, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est la France qui est compliquée. Le Brésil, lui, a réussi à réunir dans un seul système informatique toutes les informations et tous les accès pour faire les démarches administratives pour avoir ses retraites. Et on voit que quand on envoie les dossiers en France, les dossiers se perdent parce qu'il y a beaucoup de caisses de retraite et on ne sait pas quel est l'interlocuteur à s'adresser. Donc, une de nos propositions, hein, c'est d'avoir un accompagnement, c'est d'avoir un bureau technique, parce que c'est des questions très, très compliquées. Hein, moi, je ne suis pas spécialiste de retraite, donc il y a des gens qui ont des parcours hachés, il y a des gens qui ont des parcours, par exemple, une dame qui était boulangère, hein, qui donc n'a jamais cotisé à sa retraite, il faut faire une pension de reversion. Enfin, c'est des questions très pratiques et très ponctuelles, et c'est du cas par cas. Donc, on ne travaille pas dans des grandes idées, mais on travaille avec des gens, on essaye de résoudre les problèmes des gens, que ce soit surtout des retraites, des aides, par exemple, pendant le Covid, des aides d'urgence. Hein, il y a eu beaucoup de demandes d'aide d'urgence parce que il y a beaucoup de gens de Français qui se sont installés, ont créé des petits hôtels, des restaurants, et puis pendant la pandémie, il y avait rien, quoi. Donc, c'est vrai qu'on essaye de faire le lien et de faire une communauté, hein, ce qui est assez difficile. Et, enfin, effectivement, ce que tu disais là du manque d'accompagnement, enfin, surtout du manque du personnel, moi, c'est quelque chose, et pourtant, on a des réalités assez différentes, hein, on est en Allemagne, mais même les macronistes, ici c'est très macroniste, hein, mais même dès qu'on dit oui, le manque de personnel, tout le monde, ah oui, ça c'est clair, on tombe sur personne, on attend des heures, puis ça c'est unanime, tout le monde vraiment, j'ai l'impression que tout le monde adhère à ça. Et la question aussi des consulats, hein, parce que c'est voilà. Nous, bon, vous êtes en Allemagne, c'est quand même plus pratique de prendre un train ou un avion, c'est plus près. Mais nous, c'est quand même très, très, très dispendieux parce que les prix se sont envolés.
hein, pendant la pandémie et même après, maintenant ça continue. Et quand on est en famille, hein, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est vrai que c'est difficile de garder le lien. Et le lien avec la France, c'est le consulat. Et le consulat, alors notre consulat, on n'a plus de consul, on a seulement un consul qui est un vice-consul. Et on attend l'équipe qui va se renflouer. Il y a eu d'autres attributions, ils ont reçu d'autres attributions pour les Brésiliens pour avoir des visas. Et il n'y a pas eu de personnel en plus. Hein. Là, pour les élections, ils travaillent avec des gens qu'ils embauchent comme ça pour 3 mois. Donc, c'est du précaire. Hein. Et nous, on attend, c'est vrai, un service. Alors, on a de la chance parce que Recife, ils sont assez attentionnés, ils sont préoccupés par ces questions de papier, hein, pour refaire une carte d'identité ou un passeport ou déclarer un enfant, c'est très compliqué parce que où il faut se déplacer, moi, le consulat est à 500 km. Hein, donc, mais il y a des gens où c'est à 1000 km ou à 2000 km, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il y a des tournées consulaires. Je ne sais pas si vous avez ça en Allemagne, mais nous avons des tournées consulaires où le consulat se déplace. Hein, et donc on a quand même, c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Là, on a 3 bureaux de vote parce qu'on a insisté, hein, pour avoir cette présence de l'État français pour exercer notre droit à la citoyenneté. Mais c'est vrai qu'il faut se battre, hein, parce que par exemple, sur la circonscription de Brasilia, qui prend toute l'Amazonie, il y a un bureau de vote. C'est à Brasilia. Et c'est tout, quoi. Nous, on en a 3. Donc, il faut qu'on s'estime heureux, quoi. Et là, du coup, j'imagine le vote par Internet joue un rôle très important. Donc, d'ailleurs, c'est lui qui a annulé l'élection et qui vous envoie de nouveau en campagne. Voilà, ouais. Donc, un des gros problèmes, c'est que tout le monde, d'abord, n'a pas Internet. Hein. Quand on voit, par exemple, les personnes âgées, ou même moi qui commence à être un peu… Hein, c'est difficile. Ce système servicepublic.fr, c'est un casse-tête, hein, parce qu'il faut il faut rentrer dans le système, il faut comprendre, il faut mettre des documents, c'est pas évident, il faut avoir une bonne connexion, il faut avoir une bonne machine, moi j'en ai pas une, hein, qui bloque de temps en temps. Donc il faut quand même tout être au courant de comment il faut faire. Donc c'est pas évident. Il y a eu aussi des problèmes. Nous on en a eu au Brésil, mais il y en a eu beaucoup en Argentine surtout. Où il fallait un numéro de téléphone français. Et quand on habite en Argentine, au Mexique, on n'a pas de téléphone français. Hein. Donc, ce qui est compliqué, c'est que c'est des entreprises qui sont des sous-traitants. Hein. On prend des sous-traitants et nous, on se sent un petit peu des citoyens de seconde zone. Hein. On a de second rang. On n'a pas les mêmes droits. Parce que pour aller voter, il faut prendre un avion. Quand il faut prendre un avion, ça devient un peu compliqué. Hein. Donc, il y a des procurations, il y a le bureau de vote. Hein. Ça, c'est important qu'on ait réussi à rapprocher aussi. Parce que c'est aussi des moments de rencontre, hein, dans cette communauté française qui se connaît pas. Hein. Donc, ça, c'est vraiment important que la France soit là, hein, au moins une fois de temps en temps, et qu'on se retrouve. Et donc, il y a ce fameux vote par Internet. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Il y a déjà eu des couacs, mais bon, j'espère qu'on va réussir. C'est vrai que c'est dans l'idéal, c'est bien, hein, mais parce que ça permet que plus de monde se vote. Mais il faut aussi que les Français sachent qu'il y a des élections. Et ça, c'est un gros défi parce que c'est ce que je disais, c'est que quand on vit tellement loin, on oublie un peu ce qui se passe en France et les élections, quoi. Donc, c'est pas seulement le fait de voter, mais c'est aussi, hein, de dire, il y a des élections, voilà le candidat, Christian, Julie, on est là, on voudrait savoir vos attentes, on veut vous connaître. Et c'est vrai que
un continent comme l'Amérique latine, c'est pas évident de faire campagne. Et maintenant que vous êtes, ça fait donc après 1 an déjà, vous retournez en campagne. Et est-ce que vous avez remarqué une évolution par rapport à l'année dernière, tant parmi les Français qui votent, mais même ou parmi les Latino-Américains dans le regard qu'ils portent envers la France et envers le président et la Macronie? Alors, ici au Brésil, Macron, on croyait qu'il était de gauche. Hein, donc, c'est encore aussi ce défi de dire que, en fait, Macron, c'est pas quelqu'un de gauche parce que il a été un des premiers à téléphoner à Lula quand il est sorti de prison. Donc, on fait cette… et puis, Macron, je crois qu'a fait pas mal. Il a essayé de surfer un peu sur la vague de Lula qui est notre grande figure politique. Après, c'est vrai que on voit que de plus en plus, il y a des jeunes qui s'engagent. Hein. Il y a de plus en plus des gens qui viennent nous dire oui, on veut participer, on veut militer, on veut vous aider. On ne veut pas que ce soit Macron qui gagne. Parce que c'est vrai qu'après ces élections, ça a été, surtout ici au Brésil, après ces 4 années de bolsonarisme, un grand défi, c'est de battre l'extrême droite. Et ça, je crois que ici au Brésil, les jeunes, moi, mes étudiants, ils sont de plus en plus politisés. Ça, c'est vraiment, c'est important. Et moi, je vois avec mes enfants, c'est pareil. C'est pareil. Ils voient l'importance du vote. Hein, avant, on disait oui, mais ça sert à rien, ils sont tous pourris, c'est pareil. Mais on voit bien la différence entre ici un Bolsonaro et un Lula qui, après 3 mois de gouvernement, a fait déjà beaucoup de choses. Hein, et il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup plus que ce qu'a fait Bolsonaro. Bolsonaro n'a fait que distribuer les armes, hein, libérer les armes, et on voit le résultat ici, par exemple à Natal, où il y a une violence généralisée quoi, au niveau du crime organisé. Et peut-être pour finir, donc tout ce continent latino-américain est très très dynamique au niveau des mouvements sociaux. Il y a des mouvements très puissants, très divers aussi, puis des gouvernements donc qui sont basés, s'appuient sur ces mouvements sociaux. Qu'est-ce que tu crois que nous, en tant que Français, que NUPES en France, on aurait à apprendre de ce continent-là? Eh ben, je crois que le continent, traditionnel, historiquement, c'est un continent qui est à gauche. Hein. Il y a des grandes figures politiques de gauche et des grands mouvements sociaux qui sont nés de la base. Hein. Le PT en est un exemple, hein, mais il y a tout plein, moi je connais moins bien, hein, mais il y a le mouvement zapatiste, il y a beaucoup de mouvements sociaux et politiques très intéressants. Moi, je ne sais pas si on va donner des leçons, mais c'est vrai que je crois que le fait que l'histoire, hein, en tout cas de l'Argentine, du Chili et du Brésil et du Mexique, hein, qui sont devenus des pays hein, qui ont touché au néolibéralisme, ils essayent de s'en sortir. Hein, on voit la différence. On voit la différence et je crois que c'est peut-être un peu pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui sont partis de France, hein, parce que il y a un gros… Moi, ça me choque à chaque fois que je rentre en France. Il y a beaucoup une société de consommation, hein, et il y a des valeurs qu'on retrouve de solidarité, d'amitié, d'entraide, qu'on ne retrouve pas toujours en France. Hein. Mais je crois que cette conscience politique, elle est fondamentale et je crois que pendant les années Lula, c'était des années d'or. Hein. On était bien et on s'est un peu endormi sur nos lauriers. Et là, on voit que les défis, on a eu peur, on a eu très peur. Et je crois que la France, l'Europe et le monde entier a peur du fascisme qui est là à nos portes, hein, et qui est dans nos familles, qui est entré d'une façon tout à fait rapidement et s'est propagé par des
des moyens aussi électroniques, enfin par Internet, hein, toutes ces fake news. Et ça, c'est un des gros problèmes mondiaux il faut résoudre. Hein. Mais je ne sais pas si la leçon à donner, ce serait peut-être plus de solidarité. On en a tous besoin. On en a vu pendant la crise du Covid. Et s'il n'y avait pas eu ces liens sociaux, s'il n'y avait pas des valeurs qui changent, hein, on s'en serait encore plus mal sorti. Parce que nous, on a eu des problèmes de vaccins, hein, en plus avec notre fou de président. Hein. Donc, c'est vrai que ça a été très, 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 très difficile. Et c'est un moment historique qu'on n'aimerait pas que les autres connaissent. Hein. C'est vrai que c'est… Et puis, ça arrive sans crier gare, quoi. Donc, il faut faire gaffe. Il faut faire attention. Parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Voilà. Je crois que ça peut être un bon message de fin. Attention et gardons la garde. Ouais, non, c'est ça. Il faut être vigilant, il faut rester vigilant. Et c'est vrai, ce que Macron fait en ce moment, c'est un avant-signe de ce qui peut se passer et comment la France peut devenir un pays très rapidement raciste, un pays qui est xénophobe, qui délire, hein, parce que c'est du délire complet, quoi. Mais bon, donc moi, si c'est un message à faire passer, c'est qu'il faut qu'on ait un député de plus, hein, à l'Assemblée. Il faut que la NUPES se fasse représenter de plus en plus et qu'il faut qu'on se politise de plus en plus. Moi, c'est vrai que j'étais un peu loin de la politique et c'est vrai que de plus en plus, je vois que c'est fondamental de s'engager et de militer, hein, mais pour un monde meilleur. Et ça paraît un peu une tarte à la crème, mais c'est vrai que quand on vit au Brésil ou en Amérique latine, c'est d'autres choses, quoi. Voilà. Et puis chaque député compte, on l'a vu aujourd'hui, oui. Il en manquait 9 seulement, non? Non, c'est sûr que… Donc, on continue la campagne, la lutte continue, on ne s'arrête pas, hein, ni en France, ni en Amérique latine, ni aux Caraïbes. Et je suis sûre qu'on va gagner parce que là où on passe, on rencontre plein de gens qui sont enthousiastes. Et c'est vrai que ça vaut le coup. Ça vaut le coup, en plus d'être… de rencontrer des gens qui pensent comme nous et qui ont les mêmes valeurs, ça c'est important. Donc le 24 mars sur Internet, à partir du 24 mars sur Internet, et le 1er avril dans les bureaux de vote. Mais si vous voulez aussi faire des procurations, il faut faire attention aux tournées consulaires qu'il doit y avoir dans tous les pays, hein, d'Amérique latine, de la Caraïbe. Et il faut voter, il ne faut pas s'abstenir, il faut s'engager et dire non à une politique néolibérale qu'on voit, hein, qui s'approche vraiment, vraiment très dangereusement de l'extrême droite. Voilà. Merci beaucoup, Julie. On croise les doigts. Toi, plein de force. Non, on fait le L. Comme on dit ici, on fait le L de Lula. Non, ça c'est l'autre, ça c'était l'autre. Ça, nous, on fait ensemble, on fait les deux ensemble. Alors on fait comme ça, on fait Christian Rodriguez à l'Assemblée. Voilà. Bonne chose à vous, hein. Bon courage et bonjour à tous. Alors. Ciao, merci. ciao. Ciao.